Puisqu'il s'agit de ton peuple, que les Égyptiens ont voulu prendre en otage, que nous tous on a voulu prendre en otage, que nous avons tous été des Égyptiens, nous avons tous été des pharaons, mais ce soir, notre Dieu, c'est toi le véritable Dieu. Le Dieu puissant, c'est toi, celui qui a fait toutes choses, celui qui a donné la vie au pharaon, celui qui a donné la vie à l'Égypte et qui nous a donné aussi la vie. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous voulons, une fois de plus, remettre cette assemblée entre tes saintes mains. Que ton sang du Golgotha le recouvre. Que ton sang du Golgotha nous rende tous invisibles contre les flèches de l'ennemi. Et que ton esprit sans lequel nous ne pouvons pas avoir la victoire, rende justice. Pas la justice des hommes, mais la justice qui se rend par ton feu devant. Que ton feu devant soit de la partie. Et que, au Dieu de gloire, ce que nous allons dire et faire dans cette salle soit pour la simple gloire, et une fois de plus, la simple gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les déserts sont nombreux, mais que pour chaque désert, il y a une sortie. Et nous espérons, depuis hier, que nous allons trouver la sortie du désert qui nous maintient dans cette situation. Alléluia. Et cela dépend de nous tous. Cela dépend de chacun d'entre nous. Cela dépend de la volonté de chacun d'entre nous. Et je voudrais une fois de plus que nous commencions cette réunion en vous rappelant la parole de Papa Mbot que je vous ai donnée hier. Il a dit, il n'y a pas de camp. Nous sommes tous d'un même camp. Il a dit encore, nous sommes tous les enfants du ministère chrétien de combat spirituel de la Fondation Olangurucho et que nous devons nous retrouver dans les auspices de la paix. Alléluia. C'est pourquoi je pense, aujourd'hui encore, nous allons une fois de plus remettre cette tentative de paix entre les mains de l'Éternel. Moi, personnellement, j'ai la conviction que l'Éternel ne peut pas laisser son œuvre périr. Il ne peut pas laisser son œuvre périr. C'est pourquoi je crois que dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a l'expression des fruits de l'Esprit. C'est-à-dire que nous allons tous ici, les uns et les autres qui prendront la parole, être conduits par le Saint-Esprit et rien que par le Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous disais que ce n'est pas nécessaire que nous fassions la pagaille ici, comme si nous étions dans un amphithéâtre, comme si nous étions dans un amphithéâtre des étudiants de la faculté de droit. Parce que je crois savoir, en notre temps, c'est les étudiants de la faculté de droit qui faisaient plus de pagaille, parce qu'ils étaient plus nombreux. Nous avons voulu hier commencer par la vérification des mandats, c'est-à-dire savoir qui avait oui ou non droit d'être dans cette salle. Mais il se passe que nous avons été submergés hier et que pour ne pas créer des incidents majeurs, nous avons accepté de travailler avec tout le monde. Mais pour ce qui était hier, vous avez compris, vous avez pu remarquer le tumulte qu'il y a eu. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas venus pour blaguer. Et j'ai rappelé hier à tout un chacun que celui qui pense qu'il ne faut pas s'en compte dans cette salle, comme nous disaient nos maîtres à l'école primaire, qu'ils prennent la porte. Ce n'est pas la peine de nous troubler, parce que vous n'allez pas nous troubler non plus. Nous avons la paix du Christ. Nous avons la paix du Christ. Nous allons travailler. Travailler même avec ceux qui n'ont pas été invités. Et nous voulions faire ce travail-là ce matin parce que nous avons, je suis obligé de vous le dire, certains d'entre vous peut-être sont déjà informés, il y a une incitation à la révolte, toujours.
une incitation à la pagaille, toujours. Une incitation à ce qu'ils ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Une incitation qui ferait que ces assises-là ne puissent pas réussir. Et comme nous dit la Bible, que venus par un chemin, nous risquions de repartir par ce chemin. Mais moi je dis que nous sommes venus par un chemin, nous repartirons tous par un chemin. Parce que nous trouverons des solutions. Parce que nous sommes condamnés à trouver des solutions. Et si vous êtes dans cette salle, vous êtes condamnés à trouver des solutions avec ceux qui cherchent la solution. À moins que vous ayez des agendas cachés. Mais j'estime que personne n'a un agenda caché. Personne. Alors je voudrais quand même, pour ceux qui n'ont pas pu ouvrir leur téléphone, nous lire ce que nous avons vu hier. C'est pourquoi je vais demander à notre chargé de la communication, Papa Régis, de venir chercher le micro et de lire à haute et intelligible voix les écrits de ceux qui veulent que tout le monde se fâche dans cette salle, que tout le monde s'énerve dans cette salle et que nous repartions par ce chemin. Je dis nous repartirons par un seul chemin. Soyons plus nombreux qu'hier à la préfecture. Aujourd'hui, Papa Ndongo n'a pas pu avancer le iota. La réunion reportée pour demain à la même heure. Nous allons encore enfoncer jusqu'à ce qu'il démissionne. Sur toute la ligne, il ne maîtrise pas sa réunion. Nous devons l'acculer et il restera dans son retranchement. Soyons unis à demain. Message publié dans les réseaux sociaux hier à 20h08 de la part de Herman Mouele au numéro 05 562 89 63. Voilà. Donc c'est pourquoi j'aimerais, je souhaiterais que cette, pour moi c'est un agenda caché et je souhaiterais que cela soit, comment dirais-je, inscrit dans l'ordre du jour, puis en annexe de notre procès verbal. Je vous remercie. Il y a des frères. Le sieur Mouele est un frère du ministère chrétien de combat spirituel et en plus, il est policier. Voyez-vous, c'est des gens qui veulent faire croire au gouvernement qu'il y a trouble à l'ordre public. Ils font rentrer ici des gens qui ne devraient pas y être, qui vont crier sur le cordeau quand il va parler, il va énerver le cordeau et on va arrêter la réunion. Ou si nous restons ici, si nous faisons le bras de fer, évidemment, ils diront oui, il y a eu trouble à l'ordre public. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public et il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, chers invités, nous allons allègrement continuer ce que nous avons commencé hier. Alors, nous étions donc sur l'ordre du jour de notre réunion. Nous avons demandé à quelques frères que ce soit dans cette salle de pouvoir enrichir cet ordre du jour ou y retrancher quelque chose. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand on est dans une réunion, on publie l'ordre du jour, on enrichit cet ordre du jour. Ou si on pense qu'il n'y a rien à y mettre, on continue et on adopte l'ordre du jour. Amen. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour ma part, vous savez, hier, notre frère Papa Talian m'a déposé un parchemin que j'ai lu en diagonale hier. Et même quand je suis rentré chez moi, je l'ai lu totalement, mais il n'y a rien qu'il a ajouté à cet ordre du jour. Parce qu'il s'agissait d'ajouter quelque chose à cet ordre du jour. Il a fait des allusions aux dispositions du statut
Mais j'ai eu hier déjà à répondre d'une manière ou d'une autre, sans le vouloir, parce que je disais que nous n'étions pas encore dans les débats de fond. Ici, il parle des débats de fond. Ces débats de fond qu'il a élevés, qu'il a soulevés ici, nous les retrouverons dans le cheminement de notre ordre du jour. Et s'il n'en est pas ainsi, s'il est là, il reviendra et nous dira que nous avons sauté certaines choses. Nous ne croyons pas. Nous venons ici pour défendre une cause juste. Et cette cause juste est rivée sur des éléments juridiques. Et les seuls instruments juridiques dont on peut faire allusion ici, c'est ni rien d'autre que notre statut. Notre statut, nous allons défendre toutes ces choses-là en nous basant sur le statut de la Fondation Olangue Osho. Rien de plus. Il n'y a pas un autre instrument juridique. Personne ne peut tromper personne. Lorsqu'on a déposé son statut auprès du ministère, j'allais dire ministère chrétien comme chrétien, auprès du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de hasard que nous tenons nos assises dans ce bâtiment. On vous donne un récépissé. Cela veut dire qu'on a accepté les projets de votre structure. Et c'est sur ça que nous allons expliquer pour ceux qui ont encore des doutes ou alors pour ceux qui n'ont pas compris. C'est pourquoi, une fois de plus, je demande à tous ceux qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose à cet ordre de jour? Sinon, je déclare qu'il est adopté. Bien, Papa Bouiti. J'ai exercé dans la formation. J'ai été dans le staff départemental ou régional à l'époque. On voit que je n'aille à Pointe-Blanche dans le cadre du service, mais continuons toujours à être dans le champ du Seigneur, bien entendu. Oui, ce soir je me tiens à la place de Papa Mbot, qui est empêché. Et je voudrais intervenir, peut-être pas encore sur l'ordre du jour, mais pour apporter une contribution dans le but de trouver des solutions à la crise. Papa Cordeau, peuple de Dieu, comme vous avez su le dire dans votre introduction, l'objectif, oui, c'est la levée de la mesure que le gouvernement a décrétée sur le ministère du commerce spirituel en République du Congo. Mais quand il y a une situation la chose qu'il faut avant tout faire, c'est avoir la volonté d'être ensemble, de trouver une issue heureuse et positive à la crise. Le gouvernement nous a demandé, par la voix du préfet et directeur général de la nation du territoire, de nous mettre ensemble, de dialoguer en vue de trouver justement des solutions durables, pérennes, pour que notre ministère, à nous tous,
le ministère chrétien du combat spirituel puisse reprendre ses activités cultuelles. Cela avait déjà été dit dans l'arrêté ministériel du 20 août. Nous y avons adhéré, puisque le 16 octobre se tenait à l'hôtel Pefaco une réunion du staff élargi conduite par les disciples Papa Olego et Papa Makabou. Et nous, la partie congolaise, nous étions présents. Nous y avons apporté notre pierre à l'édifice, dans ce sens que nous avions projeté déjà, à cette époque, la mise en place d'une commission ad hoc, d'une structure qui pouvait nous aider à nous mettre ensemble et, au vu des échanges, arriver à trouver des solutions. Compte rendu vous avez été fait, je suppose, puisqu'il était établi un compte rendu à cet effet. Et nous pensions que nous devions continuer dans cette lancée parce que la solution ne peut que être trouvée entre nous, Congolais, parce que le gouvernement a toujours voulu entre nous, Congolais, parce qu'il n'y a pas pire que les enfants d'un même pays, même si c'est pour des questions spirituelles ou religieuses, ne puissent pas s'entendre. Et donc, cette réunion avait commencé à baliser le chemin. Nous avons continué, Papa Kaudo, à nous interpeller, les frères et les sœurs. Nous avons organisé la réunion à l'hôtel Olympique Palace, invitant tout le monde, pour une fois de plus encore, nous puissions dialoguer, projeter la sortie de crise. Malheureusement, tout le monde n'était pas présent. Nous avons rendu compte à l'État. Parce que notre devoir, c'est aussi de rendre compte à l'État. C'est le langage de sourd, curieusement, qui a pris corps. On ne se comprenait plus. Nous avions progressé et espéré rétablir cette relation. Une relation saine. Une relation basée sur l'amour de Dieu. Et nous avons essayé, pour notre part, de projeter une assemblée générale des enfants de Dieu. Appelons ça comme nous voulons, assise, comme il a été dit. Nous avons presque réuni les conditions d'organisation parce que nous pensons que la situation que nous vivons, elle est grave, elle est sérieuse. C'est une situation qui nécessite évidemment que les enfants de Dieu, le peuple, le ministère chrétien du combat spirituel, soient ensemble, trouvent des solutions ensemble. Quelle que soit la gravité de la crise, quels que soient les points de divergence, que nous soyons ensemble. C'est à cet effet que des assises nationales ont été programmées, planifiées. Là encore,
les choses n'ont pas marché comme nous voulions. Il y a eu des coups d'arrêt de gauche à droite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous allez convoquer la réunion, cette réunion qui a commencé hier. Je pense que nous avions montré une bonne intention parce que malgré les tensions, malgré les divergences et tout, nous avons répondu. Quoique, statutairement parlant, les choses ne se passent pas telles que souhaitées. Nous sommes venus, nous n'avons pas refusé. Nous avons envoyé des invitations, nous les avons réceptionnées. On n'a pas eu peur. On n'a pas fui devant cette responsabilité. Simplement, nous avons pris le soin, lorsque nous nous adressions à vous, de passer par l'huissier de justice. C'est simplement des méthodes administratives, juridiques qui existent. Ça se conforme aux lois et règlements de la République. Et donc nous l'avons fait, Papa Cordeau, nous l'avions fait dans le respect des lois et règlements, dans le respect aussi des uns des autres, des autorités que vous êtes, parce qu'il n'y avait pas meilleur moyen que celui-là. Papa, nous sommes venus dans cette salle, ce n'est pas avec une volonté de détruire quoi que ce soit. Nous appartenons tous à Dieu. Notre propriétaire, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu, certes, délègue des personnes vivantes, des humains, pour accomplir ses desseins. C'est vrai, c'est le cas de nos parents spirituels, papa et maman Oulani, ne sont plus sur cette terre. Dieu a donné un message puissant, un message du salut à maman Oulani, qui nous a tous intéressés ici et qui nous a drainés dans cette grande communauté. Nous sommes le Dieu, nous sommes ses créatures, nous sommes bien au-delà même, ses enfants, ses fils et filles. Et Dieu nous aime tous comme la Bible le démontre. Dieu nous aime. À cause de l'amour de Dieu, à cause avant tout de l'amour de Dieu, nous avons répondu. Quel que soit ce qui peut se dire, quel que soit ce qui se peut se passer, je crois que celui qui est au-dessus de nous, c'est Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons être dans cette vie, quel que soit ce que nous pouvons faire, c'est avant tout Dieu. Et tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne pense pas que pour notre part, qu'il y ait un agenda caché, une mauvaise intention de détruire ce ministère. Non. Certes, les voix sont discordantes. Chacun a son opinion. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu nous a donné un instrument par lequel nous pouvons nous approcher de lui. Et à travers les différents enseignements que nous avons reçus, je crois que le chemin est bel et bien balisé, il est clair, pour que nous soyons à jamais proches de Dieu, à côté de Dieu. Donc ce n'est même pas nos divergences, ce n'est même pas nos querelles. Pour ma part, je me félicite de ce que nous n'avons pas eu, à votre appel, une attitude réfractaire. Au contraire, à la parole de Dieu.
dans la loi de Dieu, au commandement de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Nous avons fait la démonstration que nous ne sommes ni contre les hommes, encore moins contre Dieu lui-même. Nous avons fièrement, courageusement, librement répondu à cet appel. Voilà pourquoi nous sommes là. Peu importe nos divergences, peu importe nos opinions, peu importe ce qui s'est fait entre-temps. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Alors nous sommes là parce que Dieu nous a inspirés. Dieu nous a dit qu'il faut rebâtir la muraille de Jérusalem. Cette muraille, au temps des anciens d'Israël, au temps d'Esdras, même bien avant, au temps de Néhémie, cette muraille qui avait été détruite devait être reconstruite conformément à la volonté de Dieu. Et en tant qu'ouvriers que nous sommes, ouvriers de Dieu, bien entendu, en tant qu'ouvriers, et sur votre appel en tant que coordonnateur national du ministère, nous sommes venus. Nous ne sommes pas pour la crise. Nous n'avons pas été à l'origine de la crise comme telle, peu importe, je ne vais pas indexer qui que ce soit, mais elle est arrivée. C'est aussi la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu déclare, ou mieux, Dieu dit dans sa parole, que les biens et les maux proviennent de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut nous dire peut-être par là? Dans les mécanismes de la recherche de la volonté de Dieu que nous avons appris, vous savez, les enseignements, de la vision du moment où l'homme a reçu de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Pourquoi cela? Pourquoi cela arrive-t-il à notre si grand ministère qui est implanté dans tout le monde entier, qui 30 ans, 31 ans durant, n'a pas, tout au moins ici au Congo, dans notre pays, n'a pas connu un incident aussi majeur, aussi grave? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur tous les plans? Sur tous les plans, spirituels, matériels, financiers, ainsi de suite. Pourquoi Dieu a permis cette situation? C'est la question qu'on se pose. N'étant pas Dieu, nous autres, mais Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre dans une certaine mesure certaines choses, de faire certaines choses et tout. Je crois que vous aussi, vous avez été animés de ce souci, tout comme nous d'ailleurs. Et en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, quand cela se passe, quand il y a des crises à débusquer, quand il y a des situations graves à traiter, nous avons tous rêvé à ce moment de rencontre, ce moment de communion fraternelle, d'unité, de paix. Nous avons tous rêvé ce moment-là. Donc c'est dans ce souci-là, avec l'accompagnement du gouvernement, c'est dans ce souci-là que aujourd'hui, pour un début, que nous nous retrouvions dans cette salle. Mais étant dans la recherche des solutions profondes et pérennes, étant dans la soif de faire lever cette mesure
qui est comme un couperet au-dessus de nous. Qu'y a-t-il de mieux à faire? De quelle manière il faut procéder? Comment faire le mieux possible pour que nous puissions vaincre l'ennemi? Parce que nous ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas des ennemis. On n'a jamais été des ennemis. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous avons été appelés dans ce ministère par Dieu, aux côtés de papa et maman Olang, enseignés de la même manière, instruits de la même manière, formés, transformés. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne trompons pas de cible. Mais Dieu ne nous a pas destinés ou prédestinés à la perdition, parce que Pharaon était prédestiné à la perdition. D'ailleurs, il était englouti, il fut englouti dans la mer Rouge avec ses troupes. Mais nous sommes des enfants de Dieu, prédestinés à vivre aux côtés de notre Dieu. Mais simplement, nous devons bien les faire, papa. Personne n'est contre ça. Mais faisons-les bien, très bien. Pour que même ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, disent que oui, il y a eu des problèmes, mais ils ont surmonté leurs problèmes, leurs différends. C'est des enfants de Dieu véritablement. C'est des enfants de Dieu parce qu'ils ont agi dans la sagesse, avec toute l'intelligence, dans l'humilité, le respect, la considération de leur Dieu, le Dieu qui les prie, le Dieu de papa et maman Olang, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, papa, c'est le bien faire qui est important à l'état actuel des choses. Nous devons tous être cohérents dans ce que nous devons faire. Nous devons faire échec à Satan dans la cohérence, dans l'unité de A à Z. Voilà pourquoi, papa, hier, il y a eu quelques voix qui se sont levées ici. De nouveaux enfants, ce peuple que Dieu vous a confié, ce troupeau que Dieu vous a confié, avec des voix qui se sont levées pour vouloir dire quelque chose d'important. Quelque chose d'important, papa. Quelque chose lié à quoi? À l'appel. C'est-à-dire, en considération des structures qui existent, les choses sont stratifiées, sont organisées, de telle sorte que, autour du coordonnateur national, il y a des hommes et des femmes qui l'appuient, qui le soutiennent, qui l'aident à faire à bon escient, à remplir à bon escient ses tâches et ses missions. C'est la coordination nationale. C'est la coordination nationale qui est ce premier maillon entre les assemblées générales qui travaillent autour du coordonnateur national pour apporter des solutions, quels que soient les problèmes. Bien entendu, sous le couvert de l'Éternel, notre Dieu, et sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ce que ces enfants-là, ces brebis-là, ont voulu vous faire passer comme un message. Nous nous souviendrons du passage biblique dans
lorsque Moïse travaillait d'arrache-pied, sur instruction de l'Éternel. Mais Dieu avait parlé à Jéthro, à M. Jéthro, qui était son beau-père, pour lui donner un conseil précieux et sage, pour lui dire que toi seul, tu ne peux pas relever les défis de tout un grand peuple. Que tu dois structurer, stratifier, organiser le travail autour de toi. Je crois savoir que lorsqu'on nous apprend la vision du ministère chrétien du combat spirituel, en M10 et en P10, ces choses ressortent. Parce que les parents nous avaient enseigné que lorsque Dieu élève quelqu'un ou quelqu'un, il le met à ses côtés des collaborateurs, alors des vrais collaborateurs. C'est ce que transmis à nous, les parents spirituels, ce que nous aussi on a transmis aux autres. On doit avoir des vrais collaborateurs. Alors, vos vrais collaborateurs, ce sont ceux qui vous entourent dans cette structure de coordination nationale. C'est ceux-là. C'est les vrais collaborateurs de Dieu. Pas l'entreprise de papa et maman Blandi que Dieu a mis à vos côtés. Parce que seuls, vous ne pourrez pas faire ce travail-là. Entre vous, il doit y avoir une confiance, un niveau de confiance, je dirais, exceptionnel. Parce que vous agissez en lieu et place de Dieu. Parce que vous agissez conformément aux instructions de Dieu. Parce que cette œuvre est de Dieu. Ce n'est pas d'une personne, ce n'est pas d'un groupe de personnes, ce n'est pas d'une famille, c'est l'œuvre de Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui a voulu de notre délivrance à nous tous. Et le mécanisme qu'il a trouvé, c'était de mettre en place cette structure qui a commencé cette activité ici à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ça a un sens. Il y a un sens profond, spirituellement parlant. C'est pas par hasard qu'on dit que le ministère est né ici. C'est comme l'arbre. Avant d'être arbre, il commence par une graine. Cette graine est enfouie sous le sol. Elle donne des racines. Elle donne des racines pour que le futur arbre s'installe. Et ensuite, elle va croître. Pas petit. Oui, papa. Souffrez que je vous dise d'aller à l'essentiel. Ce ministère est comme un arbre. Alléluia. C'est comme la graine qu'on jette, qui pousse, qui donne des racines, qui va donner le tronc, les branches, et un jour produit des fruits. C'est cela, papa. Alors ce que je voulais dire, c'est simplement de reconsidérer cela, de prendre cela à cœur, papa, qu'il y a une coordination, qui a travaillé avec vous. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, vous êtes aux commandes depuis 2002. Parce qu'en 2003, je quitte Brazzaville pour des nouvelles fonctions à Pointe-Blanche, à Pointe-Noire, s'il vous plaît. Ça fait 20 ans. Et je suis persuadé que cette coordination qui a toujours été avec vous, elle est toujours en place et elle a toujours fait le travail que l'Éternel Dieu demande. Donc je voulais dire, papa, pour terminer, que vous puissiez revisiter, revoir un certain nombre de choses. En vous, papa, c'est une invite. En tant qu'enfant, je suis enfant, je suis votre enfant. Vous êtes mon chef militairement parlant. Je suis cadet de très loin. Donc, papa, voilà ce que je voulais donner comme message. Que Dieu vous bénisse. Bénir le Seigneur pour la présence dans cette salle de Papa et toi Bruno.
pas seulement qu'il est membre de notre ministère, mais aussi en tant qu'une autorité de haute facture de ce pays. Ceci dit, nous nous sommes entendus hier que nous répondrions au fur et à mesure des interventions. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Je dois le dire et je dois l'avouer pour la présence de tout le monde ici. Et je répète que Papa Mbok a dit qu'il n'y a pas de camp. Mais cependant, nous savons quand même qu'il y a certaines velléités de séparatisme. Nous disons qu'il n'y a pas de camp. Il ne peut pas y avoir de camp. Nous sommes tous en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que nous marchions tous ensemble et que nous marchions selon la volonté de ce Dieu que nous adorons chaque jour. Papa Bouti, je vous ai entendu, tout le monde vous a entendu, mais je crois que nous ne sommes pas ici, je crois, pour le procès du cordeau. On n'est pas ici pour le procès du cordeau parce que si nous rentrons dans ce cheminement, nous risquons de rester ici pendant peut-être 3 mois. On a déjà eu 3 mois, 4 mois où nous n'allons pas adorer notre Dieu. Et il est question que nous puissions aller dans le vif du sujet. Oui, c'est clair quand vous dites que le cordeau oublie qu'il a des gens autour de lui. Ça, c'est déjà aussi entré dans le vif du sujet. Mais je ne crois pas que la discorde que nous subissons, que nous vivons maintenant, a pour origine cette plainte de votre part. Je crois savoir qu'il y a des choses plus profondes. Il y a des choses que les uns et les autres ont avouées dans la disparité de nos pensées et de nos sensibilités. C'est pourquoi je disais hier que nous pouvons aller à l'essentiel si chacun de nous accepte l'ordre du jour que nous avons eu à prévoir. Je vous supplierai donc tous, une fois de plus, que nous restions dans ce sujet-là. Parce que dans cet ordre du jour, je voulais dire que cet ordre du jour reflète les doléances de tout un chacun. Et si nous restions là-dedans, je crois que nous trouverons rapidement les solutions aux problèmes qui nous divisent quand même. Est-il nécessaire que nous allions à la genèse des problèmes qui nous unissent malheureusement ici ce soir? Est-il nécessaire que nous puissions faire le procès de chacun d'entre nous pour dire que c'est à cause de toi qu'il y a eu ceci, c'est à cause de toi qu'il y a eu tel blocage? Je crois que ce n'est pas nécessaire. Je crois que ce n'est pas nécessaire parce que le peuple de Dieu, en commençant par lui, les Congolais et ceux qui nous gouvernent savent qu'il y a eu des problèmes. Mais nous sommes ici. Je voudrais vous prendre au mot, Papa Bouti. Vous avez dit que vous manifestez une volonté d'être ensemble. Oui, nous le remarquons parce que je dis que depuis hier, j'ai vu pratiquement tout le monde dans cette salle. C'est pourquoi j'ai applaudi en voyant Monsieur le ministre dans cette salle aussi. Cela va de soi que c'est les signes d'une volonté d'être ensemble, une volonté de marcher ensemble. Mais est-ce qu'il est vrai que nous pourrons marcher ensemble sans casser l'œuf? Parce que pour faire des omelettes, il faut casser l'œuf. Casser l'œuf voudrait dire que ce n'est pas détruire. Ça signifie que nous devons mettre sur le tapis ces choses qui font que
les uns et les autres estiment que soit ils sont brimés, ces choses qui font que peut-être les uns et les autres estiment qu'ils n'ont pas assez d'assises dans ce ministère. Les choses qui peut-être font que les uns et les autres pensent que tout se passe ailleurs et non pas ici. Ces choses qui font peut-être que certains pensent que non, il faut casser la baraque. Il faut casser la baraque. Il faut faire que nous ayons quelque chose qui nous appartienne à nous, quelque chose de propre. Mais quelle est cette chose en propre qui pourra nous appartenir, si ce n'est pas la maison de l'Éternel, dans laquelle nous servons tous, dans laquelle nous sommes des esclaves de Jésus-Christ, rien de plus. Parce que si on se regarde de très près, est-ce que vraiment certains d'entre nous tirent de véritables profits matériels en étant esclaves de Jésus-Christ? Je pense que non, pour beaucoup d'entre nous. Mais nous avons un profit spirituel. Nous avons un profit spirituel. Et je consens avec vous que, pour ma part, puisque j'ai craint qu'il y ait un procès, que ce soit un procès du coordonnateur, je suis pour ma part prêt à faire que ce que le cordeau fait en mal puisse changer. Mais est-ce que cela me dit en tenant compte du fait que je ne suis pas l'acteur suprême de la fondation Languocho du ministère chrétien du combat spirituel? Il faut tenir compte de cela. Je suis un esclave de Jésus-Christ à la base, moi aussi. Bien que cordeau, qui reçoit des ordres. Je dis bien, qui reçoit des ordres. Alors la problématique, c'est celle-ci. Est-ce que recevoir les ordres de supérieurs est une mauvaise chose? Pour ma part, je crois que non. Nous recevons des ordres et nous les mettons en application. Mais si nous sommes assis ici, c'est peut-être pour chercher les voies et moyens pour que ces ordres-là, je crois, à un certain niveau, soient quand même examinés avant qu'ils soient mis en pratique. Alors je disais il y a quelques jours à quelqu'un que, excusez-moi, je suis obligé de revenir à mon identité de base, que dans l'armée, un chef donne un ordre, vous l'exécutez, et c'est après, si vous pensez que vous devez revendiquer quelque chose, vous repartez vers votre chef pour lui dire que ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez fait faire n'est pas normal. On exécute l'ordre. Le cordeau est là pour exécuter les ordres de la bergerie internationale. À moins qu'on pense que c'est un délit, que c'est une erreur d'exécuter les instructions qui viendraient de la bergerie internationale. Je ne crois pas, Papa vous dit, que cela soit ton intention. Je ne crois pas. Mais je dis et je répète que si nous sommes dans cette salle, ce serait un tort que chacun d'entre nous pense qu'il est blanc comme neige. Mais que nous sommes dans cette salle pour que nous puissions recenser ce qui a été à l'origine de cette crise. Parce qu'il y en a eu il y a eu une origine. Il y a eu une origine. Il y a eu une origine. Et repartir sur ces origines, cela risquerait de nous prendre du temps. Nous allons nous contenter certainement simplement de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi nous sommes là, ensemble. Nous devons simplement nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi le gouvernement a pris les devants. Il a pris les devants. Parce que gouverner, c'est pouvoir. Le gouvernement a pensé qu'il y avait risque de troubles à l'ordre public. Et un gouvernement responsable prend les devants. Comme ils ont pris les devants, ils nous ont suspendu le pouvoir clair. Parce qu'il y aurait eu peut-être des velléités de troubles à l'ordre public. Voilà le fond de la chose.
Papa Bouti, tu sais au fond de toi, comme moi, et peut-être certains d'entre nous ici, qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Il y a eu des problèmes au sein de notre ministère. Nous n'avons pas eu le temps de pouvoir régler cela, que déjà les choses étaient à l'extérieur, que déjà nous recevions et nous vivions des pressions de l'extérieur. Mais moi je dis qu'il n'y a pas eu trouble à l'ordre public. Et je répète que ceux du gouvernement ont eu raison, parce qu'ils doivent prévenir, ils doivent devancer les choses, ils doivent devancer les catastrophes. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons là avec l'interdiction d'adorer notre Dieu. Je suis convaincu, j'ai appelé ce moment les assises. Et je disais que j'ai emprunté ce mot à Papa Makoka. J'ai appelé ceci les assises. Même si elles sont petites, minimes, mais je crois que nous pourrons sortir d'ici victorieux par rapport à celui que Papa Bouti a appelé Satan. Alors, c'est pourquoi je voudrais humblement prier tout le monde que nous passions à l'essentiel. Pourquoi ne pas crever l'abcès? Nous sommes ici pour crever l'abcès. Il faut crever l'abcès. Et cet abcès, tout le monde le sait. Quand on a un abcès, c'est soit qu'il est au dos, soit qu'il est au ventre, soit qu'il est quelque part que je ne voudrais pas citer, soit qu'il est sur un bras. Et l'abcès pour nous, c'est quoi? Nous avons entendu des choses. L'abcès, c'est la gestion des finances. L'abcès, bien aimé dans le Seigneur, c'est la gestion du personnel, les nominations à des postes. L'abcès, c'est quoi? C'est la mise en cause de quelques fondamentaux de notre ministère qui sont clairement écrits sur les textes que notre pays, la République du Congo, a accepté, a avalisé et a donné des récépissés. L'abcès, c'est de penser que nous devons avoir une relecture de la vision de l'Anglo Show. Voilà les abcès. Je crois que si nous les crevions rapidement, nous arriverions à ce que nous tous nous cherchons, c'est-à-dire l'unité des fils et des enfants de Jésus-Christ de ce pays. Amen. Alors, après ces longs discours, je voudrais revenir à l'essentiel. Peut-être qu'il faudrait que je vous relise l'ordre du jour que nous avons préparé. Et je répète que ce n'est pas un mal de préparer un ordre du jour qu'on présente à l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse valider, adopter cet ordre du jour. Il n'y a pas malice dans cela. D'aucuns ont pensé qu'il y a malice. Il n'y a pas malice. Ceci se passe comme ça, à travers le monde. Nous le savons. On produit un ordre du jour, on se rassemble, tel que nous sommes rassemblés, on examine cet ordre du jour, et nous sommes tous ici libres de dire que nous retirons tel élément, nous enrichissons tel autre élément, et on commence à travailler par rapport à cet ordre du jour. Alors je vous le relis. Vérification des mandats. Nous avons dit hier que ce n'était pas la peine de vérifier les mandats, ça va créer des troubles. Si je me mettais à me lever ici pour dire que je n'ai que 50 personnes sur ces listes et que X et Y doivent sortir, ça risquait de créer des troubles parce que nous voulons éviter qu'il y ait des troubles. Parce que le fameux Satan dont a parlé Papa Bouti tout à l'heure, lui, il veut qu'il y ait des troubles. Qu'il y ait des troubles parce que nous avons été mis en garde par le gouvernement, nous avons été mis en garde précisément par le ministre de l'Intérieur qui nous a dit que s'il y a trouble à demeure et que si vous ne parvenez pas à un consensus,
nous allons fermer définitivement votre ministère. Nous allons fermer définitivement votre ministère. C'est pourquoi je disais que nous avons une épée de Damoclès sur la tête et nous devons passer à l'essentiel. Alors permettez-moi de relire cet ordre de jour. Vérification des mandats, adoption de l'ordre du jour, c'est-à-dire examen et adoption de l'ordre du jour. Quel est-il? Fonctionnement des sièges. Et dans ce fonctionnement, nous devons traiter de l'autonomie des sièges, nous devons traiter du statut et du bien fondé au nom des missionnaires, nous devons traiter de la gestion des finances, nous devons traiter des ressources humaines et voir si on peut adopter l'ordre du jour. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas hier, bien aimés dans le Seigneur, l'ordre du jour est celui-là. Et si réellement nous voulons aller vite, vite et bien, on peut aller vite et bien faire. Je le répète, hier je l'ai encore dit, ça parce qu'on peut aller, parce que nous avons déjà 4 mois où nous tous, tels que nous sommes là réunis, nous sommes les pharaons du peuple de Dieu. Nous sommes les pharaons du peuple de Dieu. Et si nous n'allons pas vite, le peuple de Dieu ne sera pas libéré. Si nous n'allons pas vite, le peuple de Dieu n'ira pas adorer son Dieu. C'est pourquoi je vous demande une fois de plus, je vous demande une fois de plus, je vous demande une fois de plus, que celui qui veut intervenir lève la main. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Celui qui veut intervenir lève la main, on lui donne la parole. Ça ne vaut pas la peine de crier au fond de la salle. Nous l'avons déjà dit hier. Si vous criez au fond de la salle, c'est que vous voulez bloquer la machine. Cette rencontre est d'abord et avant tout, nous sommes chrétiens combattants, une sainte convocation. Nous sommes formés au combat et nous savons comment se passent les saintes convocations, même si c'est pour échanger et discuter. Nous les organisons toujours comme un culte, avec une modération digne de ce nom. Si possible, une adoration. Et nous commençons toujours les saintes convocations avec la parole de Dieu. Je crois que c'est ce qui a été fait hier. Donc je rends grâce à Dieu pour cette sainte convocation. Il n'y a rien qui puisse nous arriver sans qu'il l'ait voulu. C'est lui qui a voulu ce moment. Il est maître des temps et des circonstances. C'est lui aussi qui permet que nous vivions ce que nous vivons. Mais nous sommes chrétiens combattants, très bien formés. Nous savons que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés pour son dessein. Nous sommes convaincus que même ce que nous vivons, qui est pénible, qui est difficile, va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés pour son dessein. Je voudrais remercier Papa Cordo pour avoir accepté que nous ayons cette rencontre. J'imagine que ça n'était pas facile. Le diable avait tellement travaillé que nous étions arrivés à un niveau où on ne se parlait plus. Même pas le Cordo et moi. Grand frère et petit frère, on n'a jamais eu de problème. À ma connaissance, on n'en a toujours pas. Mais le diable avait tellement travaillé que on ne se parlait plus. Donc ce n'était pas facile d'organiser la réunion. Ce n'était pas facile de faire preuve de la compréhension qu'il montre en disant qu'il y avait 50 noms, mais si je commence à faire appliquer ça avec rigueur, ça va être très compliqué, ça va créer des troubles, nous n'avons pas besoin de ça. Je voudrais remercier ceux qui sont venus, qui sont là, qui ont pris de leur temps dans leurs activités, qui les ont abandonnés, comme c'est mon cas. Mon gouvernement est à l'Assemblée nationale et moi je suis ici. Ça passe en direct, hein, c'est facile de vérifier. J'ai voulu privilégier les affaires de mon père spirituel.
Bénis donc Dieu pour tous ceux qui ont fait la même chose, qui ont abandonné les obligations pour se rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu. Et je vais commencer par là, Papa Cordo. Si le diable trompe quelques-uns sur les motivations des uns et des autres, nous aurons du mal à dialoguer. Si nous ne comprenons pas bien les motivations des uns et des autres, nous aurons du mal à dialoguer. La Bible dit, si notre évangile est voilé, elle est voilée pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Si l'intelligence est voilée et qu'on voit les choses selon le diable, mais pas leur réalité, c'est très compliqué de dialoguer. Il y a un qui voit les choses selon l'Esprit de Dieu, l'autre qui voit les choses selon le diable. Très compliqué. Et je crois que le diable a beaucoup travaillé et on se trompe beaucoup sur les motivations des uns et des autres. Et Papa Cordo permettait que pour que nous puissions avancer, je ne veux pas faire l'historique, non. Je voulais dire ce qui se passe réellement. Que nous connaissons tous. Nous, coordination staff. Quand Dieu a rappelé les parents, nous étions tous désemparés. On ne savait pas comment on allait gérer ce ministère sans les parents, tellement on était habitués à eux. On n'était pas préparés à ce qu'ils disparaissent de notre vue. On s'est posé beaucoup de questions. Comment ça va se poser? Ça va se passer. Et puis, nous avons appris que Papa avait changé quelques dispositions des statuts de la Fondation par lesquelles les enfants devaient continuer si jamais lui et maman n'étaient plus là. Si nous n'étions pas d'accord, on serait partis. Si nous n'étions pas d'accord avec ça, on serait partis. Mais nous sommes restés depuis 5 ans. Tous ici. Il y en a qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord. On le sait. Au Gabon, ils sont partis. Ils n'étaient pas d'accord. À New York, il y en a qui sont partis. Ils n'étaient pas d'accord. D'autres sont partis individuellement parce qu'ils n'ont pas accepté. Si on est resté depuis 5 ans, c'est qu'on a accepté cette information. Même si lorsque Papa Cordo, vous dit les choses clairement, a proposé qu'on aille faire allégeance, nous sommes quelques-uns, dont moi, je l'assume, avoir émis quelques réserves, nous les avons expliquées. Je n'ai jamais fait allégeance à papa et maman. J'ai fait allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. Donc on n'a pas bien compris le concept. Mais nous avons fini par accepter, en coordination, de le faire. Et le siège de Brazzaville ou du Congo-Brazzaville est allé faire allégeance avec notre soutien à tous, y compris financier. On a participé financièrement. Moi, je peux dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a accepté, puisque c'est une décision collective, malgré les réserves. Il y a eu conférence des leaders, on est parti. Toutes les activités, on était présents. Individuellement ou collectivement, on soutenait. Donc si on n'était pas d'accord avec l'information qu'on a reçue, que c'est les enfants qui devaient continuer, on serait parti. Si on est resté, c'est qu'on a accepté cette information. Il faut que ce soit clair, ça. Parce que c'est là que le diable a créé la division. Il y en a qui acceptent le leadership, des enfants, d'autres qui ne l'acceptent pas. Mais si on n'accepte pas, on s'en va. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. En revanche, la coordination de Brazzaville, le staff de Brazzaville, a rédigé un document préparé par le staff que nous avons tous approuvé, signé par Papa Cordo, ici présent, que nous avons envoyé à Kinshasa. Sur un certain nombre d'interrogations que nous avions. Sur quoi? Pas sur l'argent, pas sur les postes, pas sur ceci, pas sur cela. Non, que nous avions principalement sur la vision. Et rien d'autre. Sur sa compréhension, sur sa mise en œuvre, sur l'application des instructions qui accompagnent la vision. Parce que dans la vision, il y a 3 composantes. Il y a la révélation, il y a la vision et il y a les instructions.
Ce sont les instructions qui déterminent le fonctionnement du ministère. Et nous, on s'interrogeait. Et nous avons détaillé toutes les interrogations, on a fait un document que nous avons emmené à la conférence des leaders, qu'on a remis aux enfants. On avait l'intention d'en discuter avec eux. Ça ne s'est pas fait. Moi, je suis arrivé 2 jours en retard. Papa Corbeau était arrivé avant moi. Le jour où je suis arrivé, il m'a dit, papa et toi, je dois rentrer, j'ai des obligations professionnelles. S'il te plaît, conduis la délégation. Je suis resté conduire la délégation. Et nous avons engagé l'échange avec les enfants. N'ont pas pu aller au fond. N'ont même pas pu aborder ce document. Nicolo, discuter de on a dit, dit non, on n'est pas venu pour ça. Nous sommes rentrés à Brazzaville. Ensemble, le cordon en tête, nous avons sollicité que les enfants viennent. Pendant 5 ans, ils ne sont pas venus. Nous avons sollicité ensemble, le cordon en tête, on était ensemble à Mont-Carmel, ils téléphonaient à 1000 haut-parleurs, que nous on vienne à Kin. Chaque fois, ils doivent nous donner les raisons. On leur a dit, mais il faut qu'on parle. Nous, on a des interrogations, il faut qu'on échange là-dessus, fraternellement, sans animosité, sans acrimonie, sans colère, mais il faut qu'on échange. Comment on ne peut pas échanger? Sur la vision, pas sur autre chose, pas sur les individus, pas sur le leadership, non, sur la vision. Pendant 5 ans, nous n'avons pas eu droit à ce dialogue. Comment on n'a pas eu ce dialogue? Les problèmes sont entiers. On n'a jamais parlé. Ils n'ont pas changé. Ce sont les mêmes. Après 5 ans, pour la première fois, maman Virginie da Silva a décidé d'organiser l'anniversaire ici à la CFMC. C'est à ce moment-là, pour la première fois, nous avons vu les enfants à Brazzaville. Virginie est venue, quelques temps après, papa Alain est venu. Sophie est venue pour 1 jour, Ketia pour 1 jour. C'est là qu'on les a vus. Dans l'intervalle, je crois qu'on avait vu AXA qui est dû venir 1 fois, prêcher, ou 2 fois. Mais s'asseoir là, on n'a pas eu. Même à cette occasion, on ne s'est pas assis pour échanger sur la vision. Amos 3 est clair. Comment est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés et convenus? Il ne s'agit que de ça. Tokotambola, Ndenge Nini et Longo. Les parents ne sont plus là. Comment on fait pour marcher ensemble? Est-ce qu'on a la même compréhension de la vision? Est-ce qu'on marche comme les parents marchaient? Est-ce qu'il y a un changement? Si oui, on en parle. Si Dieu vous a parlé pour changer une chose, prenez mes athées, Dieu est souverain, vous nous en parlez. Désormais, voilà telle chose qui ne se fera plus comme à l'époque des parents. Amen. Nous aussi, on va les prier. Parce que notre ministère nous a appris à être des chrétiens de Béret. De la bouche de papa, moi j'ai entendu ça en 1994. Qui nous a dit ceci. Peut-être qu'on n'a pas eu le même enseignement. C'était en 1994 au premier symposium dans les enseignements du matin. Papa nous a dit ceci. Soyez comme des chrétiens de Béret. Même quand papa et maman au langue parlent, vous disent quelque chose. Si vous n'êtes pas convaincus, allez prier, examinez les Écritures. Et si les Écritures ne vous convainquent pas, revenez nous voir, pardon s'il vous plaît, pour nous dire que vous n'êtes pas convaincus. Peut-être que vous allez nous aider. Ils nous ont jamais dit d'obéir aveuglement, jamais de la vie. Ou alors on n'a pas eu les mêmes enseignements. Ils nous ont jamais dit d'obéir aveuglément, jamais. Et ce verset-là, je l'ai écouté pour la première fois de la bouche de papa. Il a dit pourquoi? Parce que tout ce qui ne provient pas d'une conviction est un péché. Mais pourquoi on doit être convaincu? Pourquoi on doit examiner les Écritures? Parce qu'on n'est pas dans l'ancienne alliance où Dieu parlait aux prophètes, parlait aux sacrificateurs, et c'est lui qui disait ainsi par l'Éternel. Non, dans la nouvelle alliance à laquelle nous avons droit grâce à Jésus-Christ, nous sommes tous sacrificateurs. Tous. 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 Dans la nouvelle alliance, nous voyons cette promesse de Dieu s'accomplir. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ce qui nous donne la faculté d'interroger Dieu, même quand c'est papa et maman qui parlent, de la bouche de papa.
dit comme ça. Donc on a dit parlons. Même si Dieu vous a parlé, ce n'est pas grave. Venez, dites-nous, Seigneur nous a parlé, voilà ce qu'il a dit. Si on est convaincu, amen. Si on n'est pas convaincu, nous aussi on va aller prier. On a été formés pendant 30 ans, on a parlé, marché avec les parents pendant 30 ans, on connaît un peu quand même. Et si le Saint-Esprit dit oui, c'est moi qui ai parlé, alors amen, amen. Si ce n'est pas ça, on dit ah, on a un problème. On va voir comment trouver une solution. C'est seulement de ça dont il s'agit, il n'y a rien d'autre. Et un jour, alors que nous étions soudés dans cette position à Brazzaville, je m'en réjouissais. On était soudés, on avait la même position, on tenait dur. Il faut qu'on parle avec les enfants pour échanger. Pas parce qu'on ne les aime pas parce qu'on les déteste. Non, pour échanger. Comment on va marcher ensemble? Nous avons découvert que le staff était divisé. Ce n'est pas dit de ma bouche. Quelqu'un a dit ça. On n'est pas venu ici faire des procès. J'ai dit ça en passant. Ah bon, le staff est divisé. Et où tu vas? La crise est née de là. Staff divisé, sur quelle base? Pour quelle raison? Et là, on a appris, non, c'est divisé entre ceux qui croient au leadership des enfants et ceux qui n'y croient pas. Ah bon? Quelqu'un a fait un sondage, a fait passer des fiches de renseignement. Le Saint-Esprit lui a parlé. Comment il a fait pour établir la liste de ceux qui croient au leadership et de ceux qui ne croient pas? Comment il a fait? Comment il a fait? Comment on peut savoir ça? La crise est née de là. On va parler clair. On a dit aux enfants, un tel ne vous aime pas. Les seuls qui vous aiment, c'est un tel. Et les enfants ont cessé de travailler avec ceux qui ne les aimaient pas. Et ici, localement, ceux qui estimaient qu'ils aimaient les enfants seuls se sont mis à travailler ensemble. Non plus associer les autres. Non plus adresser la parole aux autres. On refusait de leur parler, y compris quand on a tout fait pour qu'on se parle. Voilà la crise. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Ce n'est pas l'argent. Qui a besoin d'argent du ministère? Le ministère, c'est un bon. Vous n'avez pas raconté? Non, on a besoin d'argent. Papa et toi a besoin d'argent du ministère. Vous croyez ça? Mais l'argent du ministère vient d'où? Merci beaucoup. Le problème, c'est la vision. Comment on doit la comprendre ensemble. S'assurer qu'on en a la même compréhension. C'est tout ce qu'on cherche. S'assurer qu'on a la même compréhension de sa mise en œuvre. C'est tout ce qu'on cherche. S'assurer qu'on a la même compréhension des instructions qui concernent le fonctionnement. C'est tout ce qu'on veut. Au-delà, qu'est-ce qu'on cherche? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que la mémoire des parents soit honorée. Que ce ministère soit honoré. Et que les âmes continuent à être délivrées. Les vies changées. Les destinées changées. Et surtout, in fine, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le salut de nos âmes. Vous savez, Jésus-Christ a envoyé ses disciples un jour, les 70. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils étaient contents. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les démons même nous obéissaient. Ils étaient surpris. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous de ce que vos noms seront inscrits dans le livre de vie. Bon ministère, bastafo, missionnaire, c'est secondaire. Mais c'est utile pour que les gens trouvent le salut ici. C'est utile pour que nous ayons nos noms inscrits dans le livre de vie. C'est tout ce qu'on cherche à sauvegarder. Donc si on a compris ces intentions des frères et des sœurs, il y a des comportements qui ne devraient pas avoir lieu. Et ils ont eu lieu. La Bible dit, c'est de la richesse du cœur que la bouche parle.
On a entendu ici des choses innommables dans les prédications, dans les audios. Et aussi wapi. Qui avait ça dans le cœur? C'est grave. Le cœur, c'est Sandou Makambo, mais vraiment, Sandou Kongo Zalaki, Kilo Penza. Il y avait tout ça. On s'est fait traiter de tous les noms. Je n'ai jamais répondu. Papa Mot non plus, papa colonel non plus, papa Talia, jamais répondu. De tout. Tu fais l'église sataniste de Kanga, tu fais le ministère, tu contrôle le ministère, tu proposes un bongo pour la perception du ministère. On a entendu, mais des choses. Il y a eu des séparations dans les églises, les Kimbangis, les Luzolo, les Lassis. Jamais ils sont arrivés au niveau d'insultes qu'on a entendues dans ce ministère. D'insultes publiques que personne n'a condamnées. Je l'ai dit à Papa Alain, je lui ai écrit. Comment tu as pu ne pas condamner ça? Ces insultes ont eu lieu sur l'autel de Dieu. L'autel, où tu as prêché à Zofinga. À Zo menacé na liwa. Beaucoup fa. Dans des chambres hautes, on a souhaité la mort dans nos maisons. C'est quelle chambre haute, c'est quelle prière ça? C'est quel combat? Matouti, Bazo Touta, Nabi Boka, ma frère et ma soeur, Seigneur, il y avait tout ça dans les cœurs des gens. On se disait Alléluia, Alléluia, les bisous là. Nous avons la carte, c'était comme ça. On a découvert l'ampleur des dégâts. Moi, je me dis, le Seigneur a permis ça pour que je sache qui est qui nous sommes. Je rends grâce à Dieu. Nous sommes chrétiens. La Bible nous recommande de ne pas haïr nos ennemis. À plus forte raison, nos frères, même s'ils nous insultent. Donc, il n'y a pas de haine. Il y a toujours de l'amour. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'amour pour les frères que nous devons laisser la vision être dépravée, être déformée, être dévoyée. Non, non et non. Notre amour... Notre amour pour les frères et les sœurs ne peut pas justifier qu'on laisse l'œuvre de Dieu comme au Kende, tengu, non et non. C'est le seul problème qu'on a. Alors, voilà l'essentiel de Papa Cordo. Maintenant que ce que nous aurions pu faire tout seuls, Mouta évité, c'est maintenant le gouvernement qui nous force. Je l'ai écrit à Alain, j'ai dit Alain, j'ai honte. J'ai honte pour Dieu. J'ai honte pour les parents. J'ai honte pour ce ministère. Ce sont maintenant les païens, qui nous obligent, nous les chrétiens, à nous rencontrer. Waouh! La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Les païens nous obligent parce que tu coquité, tu lembaki, tu zolobanate, moyen, tu yokanate, tu kutanate. Les païens disent bon, vous, les chrétiens là, on va vous obliger, soi-disant les chrétiens. C'est comme ça qu'ils parlent. J'ai jamais été autant humilié de ma vie en tant que combattant avec ce qui se passe. Moyen le bâti. Donc maintenant que nous sommes obligés par les païens de parler, faisons le bien quand même. On va aussi rater ça. Faisons le bien, Papa Cordo. Tu vois, tu es en difficulté depuis hier. Pourquoi? Parce que tu essaies d'organiser une réunion avec 50 personnes. Et ça, la m'a raté. Toute réunion se prépare. Je parle à un général. Toute réunion se prépare. Surtout si, comme c'est le cas, c'est une réunion de sortie de crise grave. Comme on n'a jamais connu au Congo-Brazzaville, on nous a suspendu le ministère. Ça se prépare. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de fraternité. Nous aurions dû nous retrouver en comité restreint pour préparer ça ensemble, dans la prière. Maintenant, on veut préparer à 50. C'est compliqué. Mon petit frère est là. Parfait Loki.
grand chef de notre parti, secrétaire permanent, est-ce qu'on peut imaginer une réunion qui n'est pas préparée? Ça se prépare. Et puisqu'il y a ici, on appelle ça comme on veut. Moi, je ne veux pas appeler ça deux camps, parce qu'on n'a pas deux camps. Le seul deux camps qu'on connaît, c'est de Dieu, c'est du diable. On va dire deux courants de pensée. Bon, appelons ça comme ça. Tout ça, ma canisse n'est mon côté. Ok. C'est pas pour ça qu'on est ennemis. Paul, un jour, a parlé sévèrement à Pierre, l'a contesté dans ce qu'il faisait. Paul qui persécutait les chrétiens, qui assistait au meurtre d'Étienne, donne des leçons à Pierre. Il leur donne des leçons. Et ils sont devenus ennemis. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on doit être ennemi? Pas du tout. Il nous est arrivé de contester Maman Langue, paix à son âme. Il nous est arrivé. Maman dit une chose, nous on conteste. Ça nous est arrivé. Donc on peut parler, même si on ne pense pas pareil, on parle. Ça se prépare. Et c'est parce que ça n'a pas été préparé ensemble et qu'on dans la salle. Alors, je vais à l'essentiel. Papa Cordo, je te suggère tout le respect que j'ai pour le Cordo et pour le grand frère. Réunis une petite équipe pour s'entendre sur les modalités des assises. Dans les modalités, il y a l'ordre du jour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a qui va intervenir. Comment il va intervenir. Sur quelle base il va intervenir. Comment on va organiser l'échange. Il faut organiser ces choses-là. Je suis triste parce qu'on m'a dit, mon fils Romuald est venu ici. Tout le monde sait que c'est l'un de nos meilleurs modérateurs. Il voulait modérer. Papa Nathan lui a ravi le micro. Pourquoi on doit faire ça? C'était pas ça alors? Ok. Romuald a modéré. Romuald a modéré. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez là. Soki Lokuta, amen. Soki Lokuta, amen. Celui qui veut intervenir lève la main et il parle. Soki Lokuta, amen. Donc on peut, non, ça va. Donc on peut réunir une petite équipe restreinte. Toyokani. Et quand on a fini de s'entendre, on appelle les autres en disant Biso, Tosi Toyokani, voilà comment ça va se passer, et ça va se passer très bien. Il n'y aura plus de grands débats ici en salle. Nous allons examiner les points les uns après les autres. On sait qui doit intervenir, on sait comment va se passer l'échange. Est-ce qu'il y a exhortations? Est-ce qu'il y a présentation? Est-ce qu'il y a témoignage? Est-ce que c'est 15 minutes d'échange ou quoi? Toutes ces choses se préparent. C'est la coordination nationale qui aurait dû le faire. Mais je suis conscient que cette connexion pose un problème, puisqu'on a vu ici à Sika. Donc on prend l'ancienne ou Yassika. Bon, comme ça c'est compliqué, petit camo, on peut réunir un petit groupe, moi Mouké, Bato Kamate, moi Mouké, pour bien préparer les assises que nous voulons tenir rapidement. Ce groupe n'a pas besoin de jours et des jours. Il peut se réunir là tout à l'heure, travaille en un après-midi, Bayokani Basilissi, demain ils viennent rendre compte de ce qu'ils ont convenu, on applaudit et on avance. Voilà ma proposition concrète, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Silence s'il vous plaît. J'ai dit que si quelqu'un veut intervenir, il lève sa main. Et tout ce qu'il a au fond du cœur. Nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de Papa Bruno. Parce que ce qu'il a dit est fondamental. Ce qu'il a dit est fondamental. Ce qu'il a dit est fondamental dans ce sens que ces éléments qu'il a mis à la disposition de tout le monde ici, certainement, font partie de ces choses qui nous ont amenés à une crise. Mais si je résume tout cela,
Je crois qu'on retrouve ça dans notre ordre du jour. Ce n'est pas que je voudrais défendre cet ordre du jour avec bec et ongle, mais je dis qu'il y a un problème de fonctionnement, n'est-ce pas? Est-ce que dans le fonctionnement du siège, on ne retrouve pas ce qu'a dit Papa Bruno? Si. Amen. On retrouve ça là-dedans. Et si d'aventure nous pensions que le reste des éléments du projet d'ordre du jour ne sont pas valables, c'est nous ici qui sommes souverains, qui aurions dit qu'on enlève ceci, on fait rentrer ceci, on enrichit comme ci, on enrichit comme ça. Je le répète depuis hier. Donc, je me résume en disant que nous bénissons le Seigneur pour l'intervention du Papa Ministre, mais je persiste que la pensée du Papa Ministre se retrouve dans notre ordre du jour. Mais non, il y a le fait de savoir comment arriver à cela. Il nous l'a dit tout à l'heure. Il a dit que pour lui, il faut faire des petits comités rapidement pour traiter tel ou tel autre problème. C'est un peu comme ça aussi qu'on traite les problèmes dans certains milieux. Il y a des comités, une commission, pardon, qui va traiter de ceci, qui va traiter de cela, et il y aura un rapporteur, et nous arriverons à notre but. Amen. Et je dis encore, je répète que ça c'est la méthode que le ministre nous a donnée. Mais n'empêche que les problèmes sont ceux-là. Il restait peut-être la méthodologie, une certaine méthodologie. Je me réserve d'accepter cette méthodologie parce que c'est le peuple ici qui est souverain et nous devons savoir que vous le vouliez ou pas, moi j'ai des comptes à rendre à ma hiérarchie. J'ai des comptes à ma hiérarchie et j'ai noté ce qui a été dit, j'ai noté l'intervention de Papa Bouti, j'ai noté l'intervention, la riche intervention du Papa Ministre, et s'il y en a d'autres, nous allons les noter, et je suis en train de voir que au lieu d'un jour, nous risquons de rester ici, peut-être plus d'un jour. Bien. Donc, puisque nous devons faire ces choses-là sérieusement, je crois que nous allons continuer. Nous allons continuer. Et là, nous rentrons déjà dans le vif du sujet. Le Papa Ministre nous a fait plonger déjà dans le vif du sujet. Et je voudrais que tout le monde continue à intervenir. Amen. Vous voyez que ce n'est pas difficile d'être un. Hein, c'est pas difficile. Et je souhaite que les interventions qui vont venir se fassent dans le concret, comme ce que nous avons suivi tout à l'heure, afin que le cordeau puisse conclure. La réunion a commencé, elle peut être appelée assise, c'est l'instruction du gouvernement congolais qui a dit, par l'arrêté, mettez de l'ordre et la paix en votre sein, vous les Congolais. Le préfet déjà dit aussi, par le nom du ministre de l'Intérieur, nous a dit de retrouvez-vous entre vous, travailler, trouver le consensus. Et le ministre, Papa Bruno Edouard, nous donne deux propositions. De réunir la coordination pour préparer ce travail comme on le fait, dans les grandes instances ou comme des organisations. Ou à défaut, désigner une équipe de travail qui peut rapidement rassembler les données et soumettre au cordon pour que la réunion continue. Vous avez dit, vous avez une hiérarchie, c'est le ministère de Kinshasa, sur qui vous appuierez pour demander peut-être l'autorisation de dire oui ou non à ces deux propositions du ministre. Je dis qu'on dit pardon.
Les enfants Olangi sont aussi mes frères et mes soeurs. Il ne faut pas les exposer. La décision du sang venait de nous ici sur place. Est-ce que Tsokoubito a dit, on peut le faire, on se lève, on se concerte entre nous. Et ce que nous aurions fait, à la fin, on rend compte, Alain, c'est la hiérarchie de tout le monde. Mais de cette proposition-là, demander l'avis de Alain Olangi. Et s'il dit non? Et s'il dit non là-bas? Non, c'est une mauvaise idée de se référer à eux pour cette proposition. Cette proposition, on la traite nous-mêmes ici, si on s'en convient, et on avance. S'il vous plaît, papa, hier vous nous avez parlé des documents du ministère qui ont été modifiés en 2015. Et moi, je me rappelle, en 2019, lorsque nous sommes partis à Kinshasa, nous étions toujours sous les documents de 2007. Parce que c'est par rapport à cela que la coordination nationale avait mobilisé tous les sièges du pays afin que nous puissions aller à Kinshasa. Tous les sièges du pays, papa. Donc, si nous avions été déjà éjectés en 2015, je crois qu'en 2019, vous n'aurez pas dû faire appel à la même coordination. Donc, aujourd'hui, papa, la crise qui nous secoue, je crois, nécessite de la part de tous une certaine dose d'humilité. Nous savons que vous l'avez, papa, cette dose-là. Nous vous prions de prendre en compte ce que nous sommes en train de dire, papa. Si nous l'avons fait depuis longtemps, certainement qu'aujourd'hui, nous ne serions pas dans cette salle. Et rappelez-vous, papa Cordo, lorsque nous avions des soucis ici, quand maman venait, nous nous retrouvions au siège de maman. Ce n'était pas de cette manière-là, papa. Maman appelait la coordination, les staffs, c'est-à-dire que les responsables du département, et on se retrouvait. Papa, si nous ne mettons pas en place cette petite commission paritaire pour que nous puissions examiner ensemble comment nous allons faire pour que nous n'ayons pas de huées de ce genre, comment est-ce que nous allons nous en sortir, papa? Est-ce que si vraiment vous pensez que si nous déroulons ce tour le jour-là, dans cette salle, maintenant, nous allons nous en sortir? Je ne pense pas, papa. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, papa. Retrouvons-nous en petit comité paritaire. Vous allez voir que ça va aller très vite, papa. Nous allons mettre de notre côté toutes les chances de sortir de cette crise, papa. Nous vous prions. Parce que déjà, quand vous parlez des textes de 2015, votre simple serviteur, le secrétaire national n'était pas ici. Il était absent du Congo. Or, vous savez, papa, comment nous signons ces documents. C'est vous et le secrétaire national qui signait ces documents-là. Le procès verbal, et ainsi de suite. Mais en 2015, comme le secrétaire national n'était pas là, qui avait signé ce document-là à sa place? Puisqu'il était toujours membre de la coordination nationale. Et les autres membres de la coordination nationale, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas pris part à cette assemblée générale? Parce que c'est maintenant que nous couvrons ce document-là. Pardon, papa. Tous ces choses, pourquoi les élaguer? Si vous pouvez souffrir que nous puissions mettre en place ce comité paritaire pour que nous puissions préparer ce que nous pouvons appeler l'assise ou alors l'Assemblée générale, telle que la loi de 1901 nous le désire. Et puis, je voulais terminer maintenant, papa. Toutes les associations que nous avons créées ici sont régies par la loi de 1901. À Kinshasa, toutes les associations qui sont créées là-bas sont régies par les lois et règlements de leur pays. À ce que je sache, papa, jusqu'à présent, aucune association de la RDC n'a signé un accord de collaboration, de coopération, de partenariat avec une association du Congo. Donc tout ce que nous avons mis sur insistance de Kinshasa dans nos documents, papa, sur le plan juridique, ce sont des faits. Parce que papa, nous ne pouvons pas être ici et puis être dirigés par comment vous appelez ça, une délégation de Kinshasa. Non, papa, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, papa. À moins que papa, en 2015, vous ayez signé un accord, papa,
avec une association de Kinshasa. Alors, à partir de ce moment-là, puisqu'il y a un accord, donc nos deux lois disparaissent et c'est la loi suprême nationale qui prend le dessus. C'est cela, papa. Donc, nous avons, papa, un habit de langage. Quand nous disons, quand nous parlons, chaque fois, c'est un habit de langage, papa. Je vous en supplie. Merci beaucoup, papa. Moi, je ne suis pas un juriste. Je voudrais simplement demander à Papa Kindara, lorsqu'on dépose, comme vous l'avez fait, j'ai vos signatures ici, c'est vous qui êtes venu au niveau du ministère de l'Intérieur, parlant au nom de la Fondation Olangi Osho. C'est vous qui avez déposé ces futurs instruments qui devaient faire que nous puissions avoir le droit de fonctionner en République du Congo. La question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que lorsque le Congo, par l'intermédiaire de son ministère de l'administration du territoire, nous a donné son récépissé, a accepté que la Fondation Olangi Osho exerce au Congo, y a-t-il nécessité d'aller signer des accords de partenariat? C'est la question que je vous pose. Je suis tout à fait celui qui ne sait rien. Nous devrions avoir des devoirs de réserve. Nous devrions avoir des devoirs de réserve. Cela signifie quoi? Cela signifie que si nos démarches ont été entachées d'une certaine, entre guillemets, irrégularité, est-ce que vous pensez que c'est le moment de jeter en pâture le ministère? C'est le moment de jeter en pâture Papa et Maman Lang? Je ne crois pas. Oui, non, je pose la question. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'on vous fait confiance, lorsque les parents nous ont fait confiance, vous et moi, pour que nous arrivions à fournir certains instruments juridiques, lorsqu'ils nous ont fait confiance, pour que nous arrivions à ce que le Congo accepte que la Fondation Olangi Osho ait pignon chez nous, est-ce que vous croyez vraiment que nous allons rentrer dans les détails de ce succès-là? Je ne crois pas. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas la peine d'entrer dans ces choses-là. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous me comprenez à demi-mot. Et si vous ne me comprenez pas à demi-mot, ce serait dommage. C'est pourquoi hier je disais que, après vous avoir entendu, regardé 1000 fois à la télévision, j'ai trouvé que vous n'avez pas le devoir de réserve. Je vous le dis, excusez-moi, c'est cela. Vous savez, dans certaines fonctions, il faut avoir le devoir de réserve. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on dit, il y en a d'autres qu'on ne dit pas. Amen. Bien. Alors, merci beaucoup, papa. Ok, je voudrais revenir plutôt aux propositions qui nous ont été faites, à moins qu'il y ait quelqu'un qui... Parce que nous allons conclure, il va faire nuit. Je voudrais revenir à la proposition du papa ministre. Je l'ai trouvée judicieuse. Pourquoi? Parce que il est vrai que dans une salle comme celle-ci, nous ne pouvons pas aboutir à certaines choses tous ensemble. Ce n'est pas possible. Nous allons nous engueuler, nous allons nous blâmer, nous allons... Pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, ils ont vu ce qui s'est passé à la conférence nationale. Mais il faut des commissions de travail. Je conviens qu'il faut des commissions de travail, ce que d'aucuns ont appelé des commissions paritaires. C'est des grands mots. Mais il faut cela parce que, tel que nous sommes tous assis ici, ce n'est pas possible que nous arrivions à un consensus sans qu'il y ait des frères et des sœurs qu'on mette à côté et qui travaillent tel ou tel autre sujet. Je suis content que ceux qui sont ici acclament quand même pour moi. Alors, je voudrais que vous continuiez à m'acclamer lorsque je vais vous dire « j'ai pas fini ». Lorsque je vais vous dire que je suis en sous-ordre et que je vais me référer à mes supérieurs.
n'ayez crainte. Papa Makoka a dit, et si jamais le président n'acceptait pas? Papa Hollande a dit, il nous a dit ceci. Même lorsque tu ne sais pas faire ceci, le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Et je crois fermement que le Saint-Esprit pourra aider nos chefs de Kinshasa à adhérer, s'il vous plaît, que le Saint-Esprit pourra aider nos supérieurs de Kinshasa. J'ai mis une virgule, je n'ai pas mis un point. Je dis que je suis certain que le Saint-Esprit va aider nos supérieurs de Kinshasa à faire nos propositions utiles. Ne m'empêchez pas de me référer à mes chefs. Vous n'en avez pas le droit. Moi, j'ai un devoir de leur dire qu'il y a eu ceci, il y a eu des propositions concrètes et j'ajouterai, je ne vous le dis pas, peut-être qu'il faut que nous y adhérions. Acclamez encore pour Jésus. Bon. Ceci dit, nous allons, ce n'est pas dans cette salle aussi, je crois, que nous allons mettre en place ces commissions. Donc, soyez sûrs que les choses vont être faites correctement. Soyez aussi sûrs, soyez aussi sûrs que ce que nous allons faire, et tout le monde ici ne cherche que le ministère puisse s'ouvrir. Il n'y a que ça. Alors si je vous dis ça, donc n'ayez crainte, que vos cœurs ne se troublent point. Dieu va trouver la solution. Et comme toujours, nous savons que dans l'histoire de notre Dieu, il touche toujours les gens. Il touche toujours les gens. Dieu est puissant, très puissant, mais il n'arrive pas à aller engueuler le Pharaon. Il cherche Moïse. Pour que Moïse aille voir le Pharaon. Alléluia. Et notre Dieu touche toujours les gens pour nous donner des idées, pour que nous puissions progresser et que nous arrivions à faire que s'il y a encore des résidus de Pharaon, que le peuple soit libéré. Alors nous allons, si vous le voulez bien, nous arrêter là. Mais nous disons que nous allons continuer. Je ne vous ai pas demandé les mabonza, mais vous savez que la salle là coûte 100 000 francs par jour. Très bien. Je voulais dire par là, je voulais dire par là que nous ne devons pas nous éterniser ici. Premièrement parce que ça nous coûte cher. Deuxièmement parce qu'il faut très vite que notre procès verbal arrive vers les autorités qui les attendent. Donc, nous avons intérêt à ne pas faire la pagaille, à rentrer dans le concret pour que demain, si nous avons terminé, enfin je veux dire demain, on ne sait pas quand, que le ministre de l'Intérieur nous autorise l'ouverture de notre culte. Acclamons Jésus et demain, nous nous retrouvons ici à 14h30. Père de gloire, nous élevons ton nom une fois de plus. Parce qu'il t'a plu, Seigneur, que ce soit toi qui renouvelle notre intelligence pour que nous retrouvions le chemin qui va nous amener vers l'ouverture de nos cultes. Nous te bénissons parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous savons que c'est ton esprit qui nous a conduits. Celui qui est toujours au devant et derrière nous. Merci Seigneur parce que
les anges campent autour de nous tous pour nous arracher de tout danger. Et nous savons que ce ministère regorge de tous ceux qui ont le fruit de l'esprit, qui permet que nous puissions marcher ensemble, afin que nous arrivions à bon port. Que ta gloire vienne, que ta puissance soit, et que le règne soit pour toi et pour toi seul. Amen. Donc, nous consulter les